Une nuit d'horreur. Le 14 janvier 2005, les résidents du cœur du village de Pointe-du-Lac étaient arrachés à leur sommeil. Ça fait un gros boule de feu. J'ai entendu l'explosion, j'ai vu revoler des planches, puis là, je suis partie en courant, puis il y a quelqu'un qui frappait en bas, qui me disait « Sortez, sortez, ça va sauter ». On l'a échappé belle, parce que des gens qui sont brûlés, là, on l'a échappé belle. Une cascade d'événements improbables a conduit à l'explosion de plusieurs bâtiments. Un fil électrique est d'abord tombé sur une borne de gaz métro, le tuyau a fondu et le combustible s'est échappé. Il y a feu au village. Il dit Jeanne, il dit c'est l'enfer. Celui qui lui a décrit cette vision apocalyptique, c'est son conjoint, Normand Élie, le chef pompier de Pointe-du-Lac à l'époque. On a vu une boule de feu monter, une explosion. Avec sa brigade, il s'était rendu à la pizzeria Grand Constant pour une alarme de feu. Rapidement, un policier informe les pompiers qu'une forte odeur de gaz émane du village à quelques 500 mètres de distance. Le pompier Claude Dupont a vu la première explosion. J'ai vu un 6 logements. Moi, je l'ai vu dans le ciel. Puis quand ça s'est arrivé, il est resté 2 pompiers à la pizzeria et tout le monde s'est emmené au village. L'immeuble était à quelques mètres de Jean-Paul Pépin. L'employé d'Hydro-Québec se trouvait déjà sur la rue Notre-Dame pour réparer le réseau électrique. Je vois une dame sur la galerie qui n'a plus de toiture, mais qui n'a plus de vent de maison non plus. Alors, je m'empresse de monter à elle. Je me rends jusqu'à elle. Elle me dit « Monsieur, je suis brûlé, je suis brûlé. » Elle dit « J'ai pas de problème. Regardez, vous allez me prendre par le cou. » Puis j'ai dit « On va descendre tranquillement. » Puis, la boulangerie a explosé. Des gens vivaient à l'étage. Et le plancher du deuxième était tombé sur le plancher du premier. Et il y avait 2 personnes qui s'étaient laissées sur le plancher pour sortir justement des décombres. Donc, je les ai pris toutes les deux. Le monsieur est en sous-vêtements, il a le corps plein de sang, la dame est en jaquette. Le feu était bord en bord de la rue du village. C'était vraiment l'apocalypse. Ce qu'on voit dans les films, c'était pas un film, c'était une réalité. Le long des trottoirs, il y avait des flammes qui sortaient. Dans les tuyaux, les couvercles de puisard brassaient un peu comme des chaudrons qui bouillent. Avec ses collègues, il a cogné à toutes les portes pour faire sortir les gens, au risque d'y laisser sa peau. Où il y a l'entrée présentement, là, il y avait la petite maison de Mme Alice. Puis moi, je suis entré là pour évacuer la maison. Puis quand je suis ressorti de la maison, en mettant le pied sur le trottoir, la maison a explosé. Puis elle est partie comme une fusée dans les airs, puis elle est tombée sur l'épicerie qui était juste à côté. Il pleut, il y a beaucoup de brouillard. Je connais Pointe-du-Lac parce que j'ai resté ici 13 ans. Attends un peu. Ouais. Le phénomène aussi, c'est que quand on grandit à Pointe-du-Lac, on connaît le nom de toutes les personnes qui sont en train de perdre leur maison. Ça a été tough. D'ailleurs, Jeanne Duguay s'est précipitée au village pour aller aider sa belle-mère et des membres de sa famille qui venaient d'être évacués. Son conjoint est décédé en 2014. Ça fait 10 ans de ça, puis il en parlait encore d'une façon émue. Ça devient plus doux, mais tu sais, les explosions, là, puis tu sais, il en avait vécu des incendies, là. Claude Dupont aussi y pense encore. J'ai été obligé d'aller consulter. Nous autres, les toughs, on se dit tout le temps « Ah, ça va bien, ça va bien ». Puis quand je demandais à tous les pompiers, tout le monde me disait « Ah non, tout va bien ». Mais finalement, avec le temps, là, tout le monde est allé... tout le monde a eu des petites bébites par rapport à cet incendie-là après. Ouais. Je le vis. Tu le revis. Pareil comme si c'était la même nuit. Et le lendemain, j'ai su qu'il y avait une dame dans le 4 logements qui était décédée. Sur le coup, je m'en voulais. J'ai dit, tu sais, dans le fond, j'ai pas à m'en vouloir ou quoi que ce soit, mais c'était plus fort que moi. Là. Tu reviens, tu vois tout ça. Une personne est décédée, 7 autres ont été blessés. N'empêche qu'assis dans la boulangerie qui a été reconstruite après l'incendie, Claude Dupont constate que son village a bien changé. Reconstruit, oui, mais l'innocence, elle, est restée coincée en 2005, alors que tout le village aurait dû dormir au chaud en cette nuit froide de janvier. Ici Julie Grenon, Radio-Canada, dans le village de Pointe-du-Lac.